Bah, du coup, en gros, Machina, c'est deux joueurs qui sont en opposition. Et il y en a un qui est sur PC et l'autre qui joue dans un casque de réalité virtuelle. Et le joueur PC va jouer un humanoïde dans une ville. Et le joueur vert va jouer un géant dans cette ville. Et ils vont essayer de se chercher. C'est un peu comme un cache-cache géant, quoi. Tu joues un géant et tu sais que tu as ton pote qui est caché, qui est tout petit et qui est caché dans une ville, tu l'as entre tes mains et il faut juste que tu le trouves et ensuite tu le déglingues, quoi. Et quand t'es petit, c'est justement, t'as ton pote qui est gigantesque et tu vas quand même réussir à te cacher, à farfouiller de manière à ce qu'il te trouve pas et que tu arrives à complètement retourner la situation. C'est de la compétitivité, c'est du stress, c'est de la tension aussi un peu. De sadisme, évidemment, oui. Et de la paranoïa aussi. Toujours. Paranoïa. Les deux. Bah, du coup, déjà, le fait qu'on doive faire un jeu sur deux plateformes différentes et du coup, on doit faire deux jeux complètement différents mais qui sont en plus connectés par le réseau, ça crée pas mal de problèmes techniques et il a fallu faire rentrer le gameplay autour de ça, quoi. Donc, c'était notre plus gros challenge, je pense. C'est juste qu'on a dû faire la connexion entre les deux jeux, qu'on utilise une nouvelle technologie, la réalité virtuelle, et qu'on doit développer deux jeux différents qui doivent être optimisés et qui doivent être fun des deux côtés. C'est quand même vachement ambitieux. On est aussi sur un gameplay asymétrique, du coup, comme elle l'a expliqué, deux jeux, deux gameplays complètement différents. Et ça demande de l'équilibrage, parce que sinon la victoire est plus facilement remportable par l'un ou par l'autre. Et du coup, ça demande beaucoup de tests. Et on a besoin de deux joueurs, et on doit faire des tests très régulièrement. Donc ça aussi, ça a été compliqué au cours de l'année. Une autre difficulté, c'est du point de vue artistique aussi. Créer deux jeux, c'est créer deux univers qui doivent être cohérents ensemble. Et donc, il va falloir, dans deux formats différents, c'est-à-dire ordinateur et VR, réussir à créer une cohésion graphique, alors qu'un casque VR, ça n'a pas la même force qu'un ordinateur. Et donc, il faut adapter ces contraintes du côté artistique. Non. Le jeu, je pense qu'il a du potentiel, mais que en termes de contraintes techniques, c'est quand même Ouais, c'est quand conséquent. même lourd, C'est surtout quand même pour un projet. conséquent.